Oh putain. Le Mini Croc qui va commencer le rival MT10. T'es motivé? Je sais pas. Bon, on est mal, les gars. Salut les gars. Salut les gars. Et voilà, aujourd'hui j'ai viré la bouse parce que on n'est pas bien dedans. Elle est un peu juste. Donc, explique-nous ce que tu vas faire. Le rival MT10 il est là. Voilà. Au poids du... Hein? On va vendre ça à la ferraille. Bon, déjà on va enlever un petit peu ce qu'il y a dedans, les plus grosses pièces. Expliquer le pourquoi, le comment qu'on en est arrivé là. Parce qu'il sait pas conduire. Voilà, et puis Mini Croc il fait des trous partout, il sort des gros blocs. Et le gros bloc, que j'avais pas vu, parce que j'ai pas arrivé à un âge, il me faut peut-être des lunettes. Ça, alors celui-là c'est un neuf, il est poussiéreux parce que ça fait longtemps qu'il dort là-dedans avec les poils de pixels. Ouais. Ou les poils du Mini Croc, tiens, cadeau. Et du coup, ça a été pété par un Silex que j'avais pas du tout vu. Et il a fait un roulé-boulé et j'avais plus de transmission. Et je savais pas pourquoi. Et en fait, ici, ça s'est trouvé déformé. Et pour la petite histoire, c'est que la couronne, là, elle était pétée. Et en fait, elle va juste ici. Voilà, avec le diff central. Donc, je vous explique pas, la couronne a été bien mangée. Donc ça c'est neuf, ça c'est neuf. On a juste changé les pièces essentielles. Et puis on va dégrossir. Donc les roues, je crois qu'il a 200 et quelques packs. C'est toujours les roues d'origine. Franchement, je sais même pas l'état des mousses, mais ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de déformation bizarre. Donc soit ils sont en morceaux dedans, mais pour le roulage, ça gêne pas. Si tu t'en rappelles, parce que ça fait tellement longtemps qu'il est en pièces. Donc on a fait les plus grosses parties. Alors qui ne sera pas nettoyé en gros comme j'ai l'habitude de faire. J'ai juste remonté les pièces, peut-être changer, vérifier les huiles des diffs, les roulements pendant que j'y suis. Mais voilà, c'est pour le roulage à l'extérieur. Peut-être qu'il roulera cet hiver. Oula! Comme il est dans un état... Là, c'est bien mangé. On va dire dégueulasse. C'est bien mangé, là. Ah bah oui, c'est la couronne, bah voilà. Bien vu le Mini Croc, comme quoi j'ai besoin d'un assistant, voilà. Un choc, une déformation. Voilà. J'ai pas été plus loin, heureusement. Et j'aurais peut-être pu déglinguer autre chose, je sais pas. Donc on va commencer par ça, vérifier s'il y a toutes les pièces, parce qu'on a un pixel surexcité. De toute façon, dans pas longtemps, il va être calmé vite fait. Il y aura de l'occupation avec lui. J'en dis pas plus. Donc on va regarder ça. Donc ça, c'est tout ce qui est cellule, triangle avant. Je mets ça de côté. Je crois que j'avais déjà commencé un petit peu. Ouais, il y a encore le diff. Je vais vérifier le diff. Après, pignon moteur. Est-ce qu'il est bon? Hier j'ai montré le pignon du X-Max que vous allez voir dans la vidéo lors d'un essai. Comme ça, je dirais oui. Ouais, il est encore bon. C'était un pignon, je sais plus combien de dents que j'avais mis dessus. Parce qu'on était passé en 36-60 avec un 2600 kV. Et le petit Keychron que vous connaissez, hein. Il commence à avoir quelques packs aussi celui-là. Donc c'est ce que j'avais changé à l'époque. Parce que le combo d'origine il est pas top. C'est le même que j'ai dans le Pro 4. Mais je pense qu'il va passer le Pro 4 sur un 36-74. Parce que comme c'est un SC, ça sera je pense mieux pour le roulage. Donc le châssis, cassé ou pas cassé, regarde. Allez, tu t'endors là. Je vais te réveiller. Petit cerveau 25 kg, ceux-là. Alors ça c'était mes débuts quand j'ai commencé à RC. Ça fait le job, c'est pas trop cher, mais c'est lent. Ouais, on marche jusqu'à 6,8 volts, et ça on le ressent. Mais pour le MT10 ça suffit large, même pour les petites Tamiya.
ça suffit large, ouais, surtout 25. Mais ouais, ils sont un peu longs. Donc ça c'est pour mettre le ventilo dessus, là sur le moteur. On a la roulette. Regarde, c'est les 4 amortisseurs. Il y a quoi? C'est les 4 amortisseurs. Ça c'est l'arrière. Donc on va regarder parce qu'on a sorti le plan. Le plan c'est pas pour le remontage, c'est surtout pour les vis. Bah oui, ils sont tous là, regarde. Ils sont là, les 4, ils fonctionnent encore. Tu fais ça, t'écrases, tu regardes si il n'y a pas de nœud, pas de point dur. Donc je pense qu'on va passer un coup de soufflette dessus. Je sais pas, à toi de voir. Bah, tu vois, si, en fait sur la tige là, s'il n'y a pas de trace de gras. S'il y a du gras, c'est qu'il y a une fuite. S'il n'y a pas de gras... De toute façon, tu vas le voir, les poils vont coller dessus. Bah là, déjà, il est dur. Là, celui-là. Regarde, toi, par contre, regarde celui-là. Regarde. Celui-là, il est mou du slip. Ouais. Celui-là, il est dur. Regarde la différence entre celui-là et celui-là. Regarde. Alors, direct qu'il y a un problème. Ouais, les deux là sont bien. Ils sont légèrement durs. Donc, les deux là, ils vont être bons. Alors c'est ceux de... les plus longs, ils vont où déjà? Je crois que c'est à l'arrière. Donc on a ceux de l'arrière à refaire. Parce qu'on a un à faire. Donc comme je sais plus les huiles qu'il y avait dedans, je crois que c'est du 500 CST. Je vais en faire les deux de l'arrière. Mini Croc, il en fera un avec moi. C'est pour lui montrer. Bon, je sais, dans 2 mois, il va plus s'en souvenir, mais au moins il aura vu. Il aura une petite base. Là, c'est sauf cerveau. Il est complet. Noix. De toute façon, noix, je vais pas en racheter parce qu'il faut acheter tout un pack et c'est chiant en fait. En fait, j'ai plein de pièces qui ne me servent pas parce que j'avais besoin d'une pièce. Et là, c'est un pignon. Pourquoi j'ai un pignon là-dedans? Un 14. Ou parce que tout simplement, à chaque fois qu'on a des colis, les gars, ils te donnent des pièces. Non, c'est les pièces neuves. En fait, il te faut une pièce dans le pack. En fait, et comme ils vendent un lot, t'as besoin de qu'un truc. Et ils te donnent tout. Et je vais mettre les rayons. C'est pour ça que ça coûte plus cher. Arrière RPM que j'avais depuis longtemps, je vais les mettre aussi. Parce que du coup... je sais pas pourquoi j'ai un pion de 14 là-dedans. De toute façon, je vais laisser celui-là. Donc, triangle arrière, on va passer en MPM. Ça, c'est pour en faire... Ah bah tiens, amortisseur, j'avais dû le voir. Ouais. Les petits pistons, tout ça, là. J'ai un peu de pièces détachées. Ouais, c'est clair qu'il est naze. Un fil. Ça doit être un fil de ventilo. Donc je remettrai un 9. J'en ai des 9 normalement là. Non. Là-dedans. Là-dedans. Oui, j'en ai un. On va essayer de passer en plus gros. Non, c'est les mêmes. Non, je vais la tailler au-dessus. Parce que j'ai plus petit. Il est un peu plus gros. Ça doit être du 30 celui-là. Et ouais, on remettra ça. Un petit ventilo dessus. À voir, parce que comme c'est un été, on l'envoie quand même celui-là. Peut-être acheter un petit roquette, une petite protection dessus. Petite cage. Pare-choc avant, avec système d'éclairage qui est apparemment encore opérationnel à l'avant. Les fils sont pas arrachés, je crois que c'était l'arrière qui était arraché. Ouais, c'est ça. L'arrière... L'arrière, non, l'arrière, non. Donc ça doit être sur le Pro 4. J'avais le souvenir de ça. C'est le Pro 4 qui a plus d'éclairage à l'arrière. Ok. Ah, parce que le Pro 4, pour l'histoire, c'était la première vraie RC du Mini Croc comme moi. On a commencé avec des Waltoy. Tu t'en souviens? Il te reste la tienne. La mienne, elle n'existe plus. Non, mais elle sort pas, c'est pas grave. Ah oui, bah si tu veux la sortir, vas-y. La petite sauterelle, elle est toujours là. C'était au Mini Croc, il avait commencé avec ça. Elle est toujours là. C'est celle-là qui est pendouillée là. Voilà, elle était juste ici. Voilà. Donc on l'a rangée. Bah, elle, normalement, elle est en état de fonctionnement.
Donc ça c'est bien aussi pour les ptios ça. C'est assez flex. C'est pas Gunnar qui l'a détruite et la tienne? L'autre, non il devait faire un projet avec. Mais ouais je pense qu'il a pas dû réussir le projet. Puis elle Il est l'a mourue. Donc voilà. Et après Marco RCcom 83 vendait son Pro 4. Du coup je l'avais racheté pour le mini croc. Donc il en a vu toutes les couleurs aussi. Comme mon rival MT10, c'était ma première vraie RC. Donc on raconte un peu notre vie, mais c'est pour se rappeler, parce que ça fait bientôt plus de 4 ans qu'on a commencé la RC. Et qu'on roule avec le mini croc. Donc et vous avez quasiment toutes les vidéos. Il y a beaucoup de roulages aussi qu'on ne filme pas. Quasiment tous les roulages, Ouais, quasiment, mais même les vacances. Hein. On a roulé aussi, hein, de temps en temps devant qu'on filmait pas. Ah. Non, t'en souviens pas? On a fait quand même. Mais moi, quand t'es à l'école, des moments, je sors et je roule tout seul. Donc voilà pour la petite histoire. Donc ça, c'est vraiment la première RC. Et puis le Pro 4. Et puis après, ça a dégénéré. On a fait partie des bracasses, Mani, bref, je vous incite à acheter des RC. On va trouver une excuse, des excuses. Et ça par contre je sais plus ce que c'est. Ça me parle, mais je ne sais pas pour le MT10. Ça c'est une fixation pour serrer les roues. L'arceau. Ouais. Ça c'est pour la cage que j'avais mis sur le Rival MT8. Ouais. Du Raptor. Pas Raptor. Du DB8. Je crois que c'est ça le DB8. Bref. Alors donc peut-être que ça c'est le pignon du MT8. Ça se pourrait bien. Enfin bref. Donc voilà. On va vous laisser. Nous on va continuer tranquillement. Je ferai peut-être une petite halte. Une petite vidéo. Pas une petite halte, une petite vidéo. Pour vous montrer où on en est. Et peut-être qu'on fera une petite vidéo aussi sur les amortisseurs. Sur un amortisseur. Avec le mini croc. Hein? Ça peut te faire plaisir. Il a l'air d'être motivé le gosse. Oh la vache. Vive les vacances. Par contre, on roule demain. Oui. Ah voilà. SC8. Ah oui, le SC8. Ah bah ça maintenant il parle que du SC8. Pourtant d'après Madame Croc, c'était pas un bon cadeau. Elle me haït encore. Le jour qu'on a récupéré le MT8, le 8SC, elle était heureuse ta mère. Ouais. Ça va, le gâteau il était bon. Bon, et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Ça il va le nettoyer, celui-là juste un coup de pinceau. Voilà, celui-là un beau coup de pinceau, brosse à dents, peut-être avec un peu de produit et roule ma poule. Bon, ceci dit, Boujou des Normands. Il dort. Bien sûr, toi tu dors. En fait, il dort avec les yeux ouverts. Comment tu y arrives? Allez, à plus. Dans le bus. Ouais, parce que c'est son truc à lui. Allez, Boujou. À moi. Non, c'est là. On va le faire par téléphone. On est moderne.